Bienvenue dans cette édition d'Info Pratique, je m'appelle Steve Brookson et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Le président Daniel Gibbs est actuellement à Paris dans le cadre des rencontres des régions ultra-périphériques, RUP, de l'Union européenne avec l'État. En préambule de la rencontre avec l'État, le président Gibbs a participé le lundi 16 avril 2018 aux réunions statutaires de la RUP qui sont tenues à la Maison de Saint-Martin, rue de Varennes. Lors de ces rencontres, des régions membres ont procédé au renouvellement du conseil d'administration et à l'élection de leur nouveau président. Le président Gibbs a été élu à la présidence de la RUP à l'unanimité des voix. Il succède ainsi au président de la collectivité territoriale de Guyane, M. Rodolphe Alexandre. À cette occasion, les régions se sont accordées à renforcer leur action commune. Dans l'après-midi, les présidents des RUP et le parlementaire des territoires ont pu échanger avec la ministre des Outre-mer, Mme Annick Girardin, et la ministre en charge des Affaires européennes auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mme Loiseau, sur les futures propositions budgétaires et réglementaires pour la prochaine période de programmation européenne. La ministre des Outre-mer a invité les RUP à participer pleinement aux consultations citoyennes lancées par le président de la République en y associant les acteurs et les citoyens des territoires dans le but de recueillir leurs propositions pour l'avenir de l'Union européenne. L'approche des élections européennes, mai 2019, et la nécessité d'encourager une forte mobilisation de l'outre-mer au regard des faibles taux de participation constatés dans les années précédentes, a aussi été souligné par la ministre Girardin. Les régions ont remis aux deux ministres un document commun dans lequel ils rappellent l'importance d'une politique de cohésion ambitieuse, flexible et adaptée à leur réalité, dotée d'un budget à la hauteur des enjeux et basée sur des critères d'éligibilité et d'allocation financière multiples, transparentes et mesurables. Les présidents souhaitent aussi des mesures spécifiques pour soutenir le développement dans les secteurs traditionnels dans leur territoire. Comme elles le font depuis quelques mois déjà, les RUP ont plaidé pour l'adaptation des politiques européennes aux réalités de nos territoires ultramarins. Les ministres ont répondu en retour que la plupart des demandes exprimées dans ce document faisaient partie des priorités de l'État. Le président Gibbs veillera à ce que ces priorités soient défendues. Une annexe de la collectivité installée à rue Fayel à Concordia. Le président Daniel Gibbs a inauguré le vendredi 13 avril 2018 les locaux temporaires de la collectivité situés à l'annexe de la rue Fayel à Concordia. Suite à l'ouragan Irma et aux dégâts causés sur les bâtiments publics, la collectivité n'a pas eu d'autre choix que de créer une annexe en urgence afin de loger les services sinistrés et de ne pas interrompre le service public. Cette annexe regroupe plusieurs services à la population. La direction des affaires juridiques et du contentieux, la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la direction de l'environnement et du cadre de vie, la direction de la jeunesse, des sports et de la culture, le CLSPD, la cellule de gestion des risques majeurs et bien sûr le service courrier. Ces services sont ouverts au public de 8h à 15h du lundi au vendredi. La collectivité poursuit le nettoyage des plages après Irma. La collectivité travaille actuellement au nettoyage des plages dont elle a la responsabilité. Ce nettoyage post-cyclone Irma est assuré par l'entreprise d'insertion EME qui a obtenu le marché de public de nettoyage des plages de la collectivité. Les plages de Friars Bay, Gallice Bay, Galion, Grand Case sont nettoyées des gros encombrants et déchets encore présents. S'agissant des algues sargasses qui commencent à échouer sur notre littoral, la collectivité a lancé sur le nettoyage de la baie de Cul-de-Sac qui était la partie du littoral la plus touchée ces derniers jours. L'entreprise SMTT est intervenue mardi 17 avril pour un nettoyage complet du site. La zone de l'embarcadère, mais aussi le parking attenant ont été nettoyés des encombrants transportés par Irma, déchets, carcasses de véhicules, etc. L'objectif était de réhabiliter ce site naturel en vue de l'organisation du FIHD qui aura lieu le dimanche 6 mai prochain et de nettoyer l'accès à l'embarcadère de l'île Épinal qui vient de réouvrir ses portes. La collectivité prévoit également de réparer avant la prochaine saison le carbet d'accueil des passeurs.
afin de pallier à l'arrivage massif d'algues sargasses, comme ce fut le cas en Guadeloupe ces dernières semaines. La collectivité a passé un marché avec l'entreprise SAS Service pour le ramassage des algues sur l'ensemble des plages impactées. Les plages de Cul-de-Sac, Toriampé et Oyster Pond seront aussi nettoyées par 25 brigadiers recrutés par l'entreprise. La troisième vice-présidente Annick Petrus a signé mardi 17 avril avec la fondation entreprise du groupe EDF une convention de mécénat fixant le cadre de l'attribution des dons aux Saint-Martinois par 4000 salariés d'EDF après l'ouragan Irma. Comme l'ont expliqué M. Sylvain Vidal, directeur d'EDF Archipel Guadeloupe, et Mme Emmanuelle Mercier, secrétaire générale de la fondation d'entreprise du groupe EDF, et Laure Hervé, responsable du pôle projet mécénat, la somme de 155 000 € a été collectée. 155 000 €, c'est une très belle somme que nous saurons mettre à profit pour notre population, a indiqué Mme Petrus. La collectivité, en accord avec EDF, a décidé de flécher cette somme sur 2 projets identifiés et prioritaires de la majorité. L'aide aux personnes dans la précarité et l'accompagnement de la jeunesse. Le premier projet consiste à réhabiliter les toitures des personnes vulnérables avec l'achat de matériaux pour un montant de 50 000 € et l'achat d'équipements de première nécessité pour un montant aussi de 50 000 €. Le second projet s'adresse aux jeunes. Il consiste d'un montant de 40 000 € pour acheter des équipements informatiques et des jeux pour les 8 établissements scolaires qui ont été dévastés par Irma. Et pour un montant de 15 000 € à financer dans le cadre d'un appel à projet vers les associations locales des activités sportives et culturelles au bénéfice des enfants. Cette opération de soutien nous va droit au cœur et je tiens à remercier au nom de notre collectivité d'outre-mer et de notre président l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette opération de solidarité, a déclaré la vice-présidente Annick Petrus. Alors aujourd'hui, nous avons signé une convention avec la fondation d'EDF pour une remise de dons, partenariat donc, qui nous ont remis un chèque de 155 000 € ce matin. Ces dons ont été collectés par les employés d'EDF, principalement de l'Hexagone, pour la population de Saint-Martin suite au passage de l'ouragan Irma. Et avec ces dons, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez allouer ces dons, répartir ces dons? Alors, ces dons, 4 actions. Nous avons arrêté 4 actions. La toute première en faveur des personnes âgées handicapées, sur un montant de 50 000 € pour la réfection de toiture. La deuxième action concerne les personnes en difficulté socialement. Je pense aux personnes, par exemple, qui habitent en bord de mer et chez qui l'eau a tout enlevé et qui a laissé donc la maison vide. Donc, pour un montant de 50 000 € aussi, ces personnes-là auront des bons pour acheter de l'électroménager. Voilà. La troisième action en faveur des établissements scolaires. Là aussi, les établissements scolaires et maternels qui ont été fortement impactés par l'ouragan. Vous savez que certaines écoles ont tout perdu. Je pense aussi à la mienne, celle que je dirigeais. Donc, un montant de 40 000 € sera alloué à ces établissements scolaires de manière à ce qu'ils achètent, par exemple, le matériel informatique qu'ils ont perdu, quelques coins jeux pour ce qui est des écoles maternelles. Et donc, cette somme-là servira à ces établissements-là. Et la dernière action, ce sera en faveur de notre jeunesse. Donc, pour un montant de 15 500 €, il sera procédé à un appel à projet, une association qui voudra bien présenter un projet en faveur de la jeunesse sur le territoire. Voilà. Voici, ceci met fin encore une fois à une édition d'Info Pratique. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr, pour un complément d'information, vous pouvez toujours aller sur notre site web ou sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin /OurNews, et bien sûr sur notre YouTube. En attendant, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine fois.